Est-ce qu'on peut aller aux élections européennes en prônant plus d'Europe? Vous dites qu'il faudrait plus de budget, plus de décisions européennes. Ça va être ça, cette campagne les Français, prôner plus d'Europe? Mais les Français, ils sont prêts. Les Français sont attachés à l'Europe. Regardez l'Eurobaromètre. Vous avez 2/3 des Français qui restent attachés à la construction européenne, qui disent « Mon pays, ma terre, elle va mieux dans l'Europe que ce qu'elle serait sans l'Europe ». Et d'ailleurs, je crois que le Brexit, à cet égard, sert de contre-exemple flagrant. En revanche, ce que disent aussi les Françaises et les Français, c'est au 4/5e, ils sont pessimistes pour l'avenir de cette Europe, parce que les bonnes décisions ne sont pas prises. Je rebondis juste sur l'asile. D'abord, il faut distinguer l'asile de l'immigration de droit commun. Absolument. On parle ici d'une politique européenne en matière d'intégration et d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, pas des immigrés économiques. S'agissant de l'asile, quelle est la situation aujourd'hui? Vous la connaissez. Vous avez une seule convention de Genève de 51 qui régit l'accès au statut de réfugié et d'apatride, et vous avez 27 interprétations, ou 28, avec le Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est évidemment intolérable. Il faudra demain avoir une agence commune sur l'asile qui édicte des recommandations pour avoir des critères harmonisés d'examen de ces demandes d'asile, qu'on n'ait pas des divergences incroyables comme aujourd'hui. Il faudra avoir des moyens sur l'intégration, des financements. Aujourd'hui, il y a le FAMI, le Fonds Asile, Migration et Intégration, qui existe. De mémoire, c'est 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Il a progressé. Tout à fait, mais pas assez. Et donc, il va falloir cibler les financements sur l'intégration dans les pays qui accueillent en effet, et pas dans les pays qui n'accueillent pas.